Je tentais alors de me faire pardonner. Toi, tu vas voir. S'il te plaît, écoute-moi, je suis désolée. On la laisse plus entrer dans notre chambre, c'est compris? Tu vas quand même pas l'empêcher de rentrer dans la chambre. Bien sûr que si. C'est ma chambre aussi. Si tu dégages pas dans les 5 secondes, je te jure, je te défonce ta gueule. J'étais dans la merde. Calme-toi, Marina, je pense qu'il faut discuter. Ah, Sandy qui monte sur ses grands chevaux, la bonne samaritaine, ça suffit là. Non, J'avais des plans pour notre amitié, elle m'a mis un couteau dans le dos, elle va le payer. Casse-toi très vite de l'internat parce que là t'es pas prête pour ce qui va t'arriver. Elle n'allait jamais me pardonner. Je me retrouvais à nouveau seule dans le couloir sans amis jusqu'à ce que Gisèle arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Le couvre-feu est passé, va dormir dans ta chambre. Non, je me sens pas très bien, je préfère rester là. Non, c'est interdit. Non, s'il vous plaît, Gisèle. Je peux savoir pourquoi Anna dort dehors? Ok, mauvaise idée en effet. Bon, je regarde où il y a une place. Non, mais ça ira. Tu restes pas dehors. Bon, il reste une place dans la chambre de Lucie. Allez, viens avec moi. Non, je peux pas, c'est trop tendu. Bon, c'est soit tu me suis, soit t'as 2 heures de colle vendredi soir. Comment Lucie allait réagir? Est-ce qu'elle allait m'accepter dans sa chambre? Lucie? Oui. Tout va bien? T'as pas vu à la fête de l'internat ce soir? Oui, j'étais fatiguée, vous vouliez quoi? Je t'amène une nouvelle interne pour ce soir. C'est une blague? Elle reste là pour la nuit, c'est provisoire. On trouvera une solution demain matin parce que là, il est tard. Je croyais que l'attribution des chambres était définitive et qu'on n'avait pas le droit de changer. Extrême urgence. Allez, Anna, je te laisse t'installer, on voit ça demain. Bonne nuit. Je viens, du coup. T'as pas honte? Oh, que si, j'avais tellement honte. Mais est-ce que j'avais vraiment le choix? Je suis désolée de m'imposer après ce que j'ai fait. Je vais faire comme si t'existais pas, ok? Je comprends ta colère, mais c'est Marina. Ah ouais, en plus t'assumes pas? Si. Tu m'as harcelé, assume tes actes et arrête de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Arrête tes excuses à 2 balles. Je passais donc la soirée dans la chambre de Lucie. T'as une télé à l'internat, on n'a pas le droit d'en avoir dans nos chambres. Je suis la fille de la directrice, du coup j'ai des avantages. Ah, t'es la fille de... Je vais d'ailleurs faire sauter toute ta petite bande de harceleuses que vous êtes. Tu peux. Tu m'excuseras, j'ai besoin de son pour m'endormir. Oui, de toute façon, c'est moi qui squatte ta chambre, donc tu fais ce que tu veux. Les corps de Guy et Luc sont dans un état de décomposition avancée. Ils ont donc encore les mains liées, Ok, bonne nuit. et des bâillons. Est-ce que j'essaye des 2 mains de revenir dans ma chambre ou est-ce que je reste dans celle de Lucie? Je t'en prie, hein. Mon souffle était coupé, je suffoquais. T'es sûr que ça te dérange pas? Non, bien sûr que non. Entre... Cool, papa, il reste un peu. C'est cool, t'as évolué sur lui. Bah, je pouvais pas dire non, je passais pourquoi après la fille qui va se fiancer alors qu'elle a encore accroché à son ex. C'est pas moi qui l'ai dit. Putain, Marina, tu m'as fait chier. Ça va, jumelle? Super, et toi? Bah ouais. Tu veux boire un truc, Willy? J'ai de la bière. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu vas rester planté là ou tu vas venir nous rejoindre? Marina prenait toujours un malin plaisir à m'afficher. Non, mais de là, je vois bien. On te demande pas de bien voir, mais de participer. Très drôle, infantilise-moi. Tu veux pas venir? Oh non, me fais pas ce regard. Oh non, mais là, c'est trop, je vais pas pouvoir résister. Allez, viens, on croirait que ça fait toujours un truc de le revoir. Je m'assois. J'étais obligée de prouver. Non, je m'assois, j'ai aucun problème, j'ai pas de sentiments qui refont surface, ça va. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais Anna, tu te cries à chaque fois que t'ouvres la bouche. Bref. Ah, t'es fiancée? Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, j'avais envie de mentir et de dire non? T'as une bague? J'étais vraiment dans une situation ultra gênante. Est-ce que je lui disais la vérité? Elle est fiancée, oui. Bon, bah la question ne se posait plus. Oui, voilà, je suis fiancée. Ah. Avec José, un super gars d'ailleurs. Oui, un super gars. Tant que t'es heureuse, c'est le principal. Et toi, t'es pas... Moi, j'ai... Toc toc. Ah tiens, c'est qui? Anna, on a rendez-vous avec l'organisatrice du mariage. Oh non, Willy et José dans la même pièce. Même dans mes pires cauchemars, je l'aurais pas imaginé. Tu viens? Est-ce que je rejoins mon fiancé ou est-ce que je reste avec Willy? Viens, j'habite là. Mais elle est au courant que j'ai un bébé? Non. Quoi? Écoute, je connais ma mère, il faut toujours la mettre devant le fait accompli et après elle accepte, tu vois. Oh putain, mais dans quelle merde je me suis fourrée? Je vais voir ma mère, je l'occupe, toi tu passes discret, tu dis bonjour au loin et tu te planques dans la chambre, ok? Mais si elle voit le bébé, elle le verra pas, promis. Attends-moi là, je te fais signe quand tu peux venir. J'arrive! Salut maman. Oh, elle est pas là, Marina? Si, elle arrive. Coucou, elle est pas là, Marina? J'ai fait une tarte. Si, elle arrive. Ah d'accord, c'est surprenant que tu m'aies appelé, tout va bien? Bah attends, c'est pas elle qui est cachée derrière le palmier? Sinon, je voulais te parler d'un truc ultra important. Ok, j'y vais. Comme prévu dans mon plan, je faisais diversion pour éviter que ma mère plus, remarque le du bébé. bac. Parler du bac, rien de mieux pour capter son attention. C'est trop dur. Bonjour, madame. Ah bonjour, Marina. Et donc, trop de choses à faire pour le bac. Opération mission Ok, secrète. là, t'es installée, elle peut plus te mettre dehors. Putain, si elle capte. Les filles à table. Ah non, mais je laisse pas ma fille toute seule. Là, pour l'instant, elle dort. On est juste à côté, on mange en 4ème vitesse et on s'enferme dans la chambre, ok? Mode 4ème vitesse activée pour retrouver le plus vite possible le bébé de Marina. Marina, très pressée, vous avez un train à prendre ou quoi? Non, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et tu disais, Marina, t'as oublié ton sèche-cheveux à l'internat? Oui, non mais là, il y a un truc. Non, attends, maman, on va tout expliquer. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça?
Surprise, Ira bébé. C'est ma fille. Anna, tu m'expliques, je vais demander l'asile chez les voisins, c'est pas possible. Oui, voilà, Marina n'a nulle part où aller. Non mais je suis pas une maison d'hôte, moi, pourquoi tu vas pas chez ta mère? Parce que ma mère me fait du mal. Marina expliqua alors à ma mère toute son histoire avec sa propre mère et son père qui les a laissés tomber. Connaissant le cœur d'artichaut de ma mère, dans j'étais une quasiment situation sûre à délicate. 100% qu'elle allait l'accepter pour quelques je jours. veux pas te laisser dehors avec un bébé. Sauf que ma mère a eu du mal à s'adapter. Me dis pas que c'est du lait de... si. Et elle ne s'était pas préparée aux nuits blanches. Moi non plus d'ailleurs. Des gosses contre des gosses, on aura tout vu. Mais malgré tout ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Willy, mais qu'est-ce qu'il faisait là? C'est bientôt la fête des mères. Pourquoi il me parlait de la fête des mères? Est-ce que Marina est là? D'un coup d'un seul, je me sentais jalouse. Pourquoi il voulait voir Marina? Oui, pourquoi? Je veux assumer mes responsabilités de père. Quoi? De Je père? veux offrir une vie digne de ce nom à ma fille et Marina. Est-ce que je le laisse voir Marina ou est-ce que je refuse pour maximiser mes chances avec lui?